Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Catherine. Oui. Convient que la trouvaille de Raphaël est extrêmement interpellante. Oui, absolument. Très intéressant. Extrêmement interpellante. Mhm. Et nous devrions ce matin, un devoir, c'est rare que j'utilise ce verbe-là, Ouais. nous devrions nous demander pourquoi. Pourquoi un homme préfère suivre les conseils d'un autre homme que sa conjointe, que ceux de sa conjointe? Avez-vous une... Et il se pourrait, Ouais. si on s'interroge sur le pourquoi, que nous découvrions un dénominateur commun avec mon affirmation, ma sortie tonitruante d'hier matin, à l'effet que lorsque notre société sera matriarcale mur à mur, elle sera une société très inférieure. On s'en sortira pas de celle-là, hein? J'ai l'impression... Ça fait 3 jours que vous êtes de retour, ça fait 3 jours que vous nous martelez ça. Mais moi, j'ai le goût de vous faire un petit test ce matin. Si on inversait la question, mettons, mesdames, là, on parle... Si on inverse le tout, est-ce que ça se peut que ce soit la même chose? Est-ce que les femmes... Aucune idée. Non, mais on jase de façon générale. Moi, je pense que oui. J'ai aucune idée. Mais moi, je le rapporte à moi, là. Mettons que parlant de santé, ça se peut. Des fois que j'écoute plus soit ma mère ou mes amis de filles ou que j'ai le goût de parler d'un problème en particulier, ça se peut que j'écoute plus mes chums de filles que mon chum là-dessus. J'écoute. Ça se peut-tu? C'est que la valeur de Raphaël réside dans le fait qu'il nous amène des études qui ont été faites sur l'être humain et qui sont assez difficilement contestable parce que, incluant des grands nombres, son étude repose sur 600 cas. Ouais. Ça commence à être du monde. Alors, il Ouais. se pourrait que l'étude ait été biaisée. Si elle est répétée et révèle la même chose, question Ouais. extrêmement importante à se poser, pourquoi? Ben- Et le pourquoi va faire mal, ça, je vous le dis. Ah ouais? Ben moi, je pense qu'une partie de l'explication se retrouve dans comment tu le dis aussi. Tu sais, le conjoint qui te harcèle avec tes problèmes de... T'es-tu allé voir ton médecin? Puis t'es-tu... Là, fais attention à ce que tu... Tu comprends? Quelqu'un qui a cette attitude-là, ça se peut que ça te tente pas de l'écouter. Hein? Mais est-ce que du point de vue de Catherine? la conjointe, ça peut être plus vu comme de façon autoritaire, mais du côté, par exemple, des amis de gars ou des amis de filles, c'est plus un conseil qui est donné? J'aime beaucoup vos questionnements ce matin. Allez-y, continuez, vous êtes dans la bonne foulée. Ben, en fait, dans la bonne foulée, on se Moi, pose... moi, la Ouais, question- vas-y, Voilà, me c'est pose- ça. S'interroger, Et c'est ça. Docteur Ouais. Mayou, On n'a pas les réponses parce que si je vous donne les miennes, Ouais. vous allez me traiter de sexiste. Ben, ou je vais être traité de misogyne. Maintenant, Bon. il va la misogyne, sexiste, raciste, n'importe quoi. Et la prochaine étape qui va faire suite à l'étude que Raphaël vient de citer, c'est pourquoi. Ouais. Alors là, ils vont nous arriver avec des données objectives sur le pourquoi. Et préparez-vous de la broche pour attacher avec vos trucs. Il va vanter. Vous aimerez pas les réponses. Non, vous OK? pensez? Bon, OK, Serge, c'était Catherine quoi Deneuve. Ben, moi- Ah, non, mais Catherine moi- Deneuve. Oui? moi, non, j'allais juste dire, c'est-tu parce qu'on a l'impression des fois que quand ta conjointe te parle comme ça, c'est comme si elle te parlait comme un enfant, Ouais. comme une mère. Chers amis, toutes les réponses Oui. entendues sont bonnes. OK, parfait. Et continuez, il y en a d'autres. Ouais, ben Alors, là, c'est ça. Ouais, OK, mais Maintenant, lesquelles sont les plus prévalentes? Ouais. Les études scientifiques nous le révéleront. Exactement. Et je n'aurai rien dit, je jouirai. Ah, bon. Calmez-vous ce matin. OK, on va... Non, écoute, je développe des astuces quand même. Non, C'est- absolument, très brillant. il y va de ma pérennité en ondes. Absolument. Et pérennité, nous conserverons. Oui. Oui. Catherine Deneuve. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, si je veux rester en ondes, ça. je dois développer des astuces. Oui. Catherine Deneuve. Absolument. C'est Catherine Deneuve Hey. et une centaine de femmes en France, il faut le dire. Prête pour la retraite? Catherine Deneuve, prête pour la retraite? Ouais, comment ça de temps? Écoute, ça a été une très belle femme, elle a roulé longtemps là-dessus. Maintenant, au niveau de son QI, c'est pas la plus forte en France. Bon. Ben, voyons donc. C'est que vous nous Non, sortez- hey, Catherine, OK. je suis outré, scandalisé ce matin. Avez-vous réalisé Ouais. ce que cette femme-là a dit? Ben, pas toutes seules, elles sont une centaine. Écoute, je m'en contrefous, pour ne pas dire je m'en contre Chris, qui soit 10 millions. Ben, est-ce que je peux me permettre... Elle a dit. Oui, allez-y. Oui. Non, allez-y. Non, vas-y. Ben, c'est parce que Permets-toi, je voulais lire un petit peu là, ce qui a été écrit, ce qui a été co-signé dans cette lettre-là. Donc, ce collectif-là défend la liberté d'importuner les hommes et s'oppose à la campagne de délation. Non, d'importuner les femmes. T'as dit les hommes.
La liberté d'importuner, oui, ben en fait, des je hommes voudrais bien qu'il y en versus les a un femmes. sacrement qui vienne d'importuner. c'est parce- Il va frapper un homme, j'aime autant te le dire. Ouais, c'est ça. Ben, non, en fait, c'est la liberté d'importuner les femmes. Exactement. Ils disent, entre autres, OK. le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. Selon elle, c'est une légitime prise de conscience des violences sexuelles exercées sur les femmes, notamment dans le cadre professionnel, a eu lieu après l'affaire. Cette libération de la parole se retourne aujourd'hui en son contraire. Ils disent, campagne de délation, justice expéditive, des hommes ont été sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission, alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parler de choses intimes lors d'un dîner professionnel, ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. C'est en partie les propos. Je vous écoute. Bon. Robert, Catherine. Moi, c'est Catherine. Oui, non, mais c'est parce que j'avais Robert en tête, là. Ouais. J'ai l'impression qu'on va parler de ça tout à l'heure. Oui. Quelle est la définition d'importuner? Attendez. Voulez-vous, je vais vous la donner. Allez-y. Importuner, selon le dictionnaire, le Larousse est d'accord, c'est déplaire, ennuyer, fatigué par des assiduités, des discours, des demandes, une présence hors de propos. Mhm. Avez-vous réalisé que c'est la définition de harceler? Oui, importuné, oui. Cette gang Ouais. de cervelles d'oiseaux-là essaie de nous faire croire qu'il est légitime pour les hommes d'harceler des femmes. Importuner, là, si t'essaies de m'importuner, non, c'est drôle. Comment ça se fait qu'il y a personne, moi, qui m'importune dans ma vie? J'aimerais ça de temps en temps qu'il y en a un qui s'asseye. Ouais, ben c'est parce qu'on n'a pas tellement le goût avec vous de s'essayer. Mais peut-être que le mot importuner a mal été utilisé, mais quand même, le discours est bon dans le sens de dire que mettre une main sur un genou, c'est pas pareil comme harceler et agresser quelqu'un. Il y a une différence, là. Écoute, les maladresses, ça n'a rien à voir avec l'importunage. Non, je suis d'accord là-dessus. Le mot est mal choisi. Avez-vous bien écouté la définition? Oui. Ouais. C'est harceler. Il y a C'est ça. fatigué par des assiduités. Oui. Ça veut dire que c'est nécessairement écœurer une femme à répétition. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas compris, importuné, là. Donc, ces maudites cervelles d'oiseaux-là, encore des cervelles d'oiseaux ce matin, coudonc, il y en a donc bien de ça. Maudit Mayou, maudit misogyne. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que je suis libre d'écœurer une femme à satiété. Tant que ça va me plaire. Ouais. Et ces cervelles d'oiseaux-là cautionnent ça. Ben, c'est comme vous dites, c'est sur le terme importuné. Parce que le reste de la lettre, quand il parle de... Hey, coudonc, chaque matin, moi, je me lève de bonne humeur, je suis Ben tout fringant. Je vois bien ça. Écoute. Mais, docteur Mayou, Sophie Durocher m'a fait plaisir. Allons-y, on va, terminer là-dessus, là, parce que je suis en train de me pomper mal sale. non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, oui, le terme importuné, en effet, se ressemble beaucoup à harceler. Sur ce point-là, je suis d'accord. Moi, mon point ce matin, c'était que je trouve parfois qu'on fait de l'amalgame, qu'on mélange des choses, qu'on accuse du monde sur la place publique. Je donnais l'exemple de, pas Gilbert Rozon, mais Gilbert Sicotte. On a mélangé, tu sais, Gilbert Sicotte, il n'y a rien de sexuel là-dedans, là. Lui aurait été dur envers des comédiens puis il les aurait ramassés et tout. Je trouve qu'à un moment donné, dans la catégorie balance ton porc, ben la définition de porc là est variable. Pour moi, un porc, Harvey Weinstein est un porc. Avec ce qui a été Est-ce déposé. que Gilbert Rozon est un porc? Ben, oui. Dans le contexte, je pense que mais oui. Ben oui. Ben, on s'entend, mais je veux dire, il y a des gens, comment je dis, tu sais, être un gros colon, je veux dire, tu te retrouves pas devant la justice parce que tu es un gros colon, mais être un porc, puis avoir, tu sais... Il y a une différence entre avoir c'est pas de criminel. classe et C'est être un ça, porc. exactement. C'est ça, je Le pense. harcèlement, c'est criminel, les amis. Oui. C'est devenu criminel, le harcèlement. Oui, Alors, on va vivre avec. Absolument. Et déclaration de Tony Truande ce matin, il y a un gros pourcentage d'hommes qui ne sont que des vulgaires porcs. C'est vrai. Ah ouais? Ben, c'est C'est de là vrai. d'inquiéter. C'est très vrai. OK. C'est tout à fait vrai. Mais donc, un porc, là, dans la catégorie des Harvey Weinstein, c'est ce que vous voulez dire? Oui. OK. Oui. Mais si je Écoute, peux apporter j'ai un complément tellement eu d'information. Par rapport au terme, vous disiez tantôt harceler et importuner, là, quand on regarde la définition de harceler, on parle de la soumission. Soumettre quelqu'un, un groupe, à d'incessantes petites attaques. Soumettre quelqu'un à des demandes, des critiques. Soumettre quelqu'un à de continuelles pressions, sollicitations. Alors, je ne sais pas, est-ce que le terme soumettre, justement, est davantage en lien avec le terme harceler que importuner?
C'est très près, là. C'est le voisin. Ouais, c'est cousin de la fesse gauche. Oui, on est dans la même catégorie. On est dans la même catégorie de écœurer quelqu'un. Oui. Docteur Mailloux, le temps file un petit peu. Je veux absolument oui, aborder allons-y. le papier de Sophie Durocher ce matin dans le Journal de Montréal qui vous fait plaisir, je le savais. Elle dit, entre autres, c'est dingue. Il a suffi qu'Oprah Winfrey prononce un discours enflammé aux Golden Globes pour que ses fans la voient présidente des États-Unis. Elle dit, c'est quand même amusant. On dénonce un président multimillionnaire issu de la télé-réalité sans expérience politique, Donald Trump, et on voudrait la remplacer par une présidente multimilliardaire issue des talk-shows d'après-midi sans expérience politique. À la fin de son papier, elle dit, la campagne Oprah comme présidente, c'est dû à l'effet Netflix. À force de regarder la série House of Cards, trop d'Américains sont convaincus qu'être à la Maison-Blanche, c'est juste un rôle comme un autre. Elle dit, attendez, elle trouve que la candidature d'Oprah Winfrey n'a absolument pas de bon sens. Oui, courageuse et diligente, Sophie Durocher, ce matin. Mm-hmm. Alors, qu'on l'aime ou pas, c'est un article qui mérite d'être lu. Oui. Bon. Elle va plus loin que ça. Mm-hmm. Elle accuse Oprah Winfrey d'avoir contribué à augmenter l'analphabétisme scientifique des Américains. C'est-à-dire qu'elle accuse Oprah Winfrey d'avoir fourré dans leur tête des idioties. Ouais. C'est analphabétisme scientifique des Américains. Oui, mais... Par contre, je vais défendre un peu Oprah Winfrey. Lorsque cette chère Oprah Winfrey a fait la promotion de la pensée positive qui peut changer le cours de votre vie. Elle fait référence au livre Le Secret, entre autres. Elle en a beaucoup parlé, Oprah, de ça. Oui, alors les pensées positives et négatives peuvent influer sur leur comportement quotidien. Sur ce point-là, Sophie, j'aimerais t'informer que les pensées positives sont la base de la thérapie cognitivo-comportementale, tant promotée chez les Canadiens français. Là. Je ne le sais pas ailleurs, mais au Québec francophone, on fait beaucoup la promotion de la thérapie cognitivo-comportementale. Et l'élément, le substrat de base, c'est de substituer une pensée positive afin de changer une émotion négative ressentie. Ouais. Il y a des personnes que ça aide, ça n'aide pas tout le monde. Mm-hmm. Mais c'est un peu le principe du verre à moitié plein, du verre à moitié vide? Ouais, entre autres. Et puis quand il y a, lorsqu'il y a une émotion, une panique qui s'installe à l'intérieur, mm-hmm. on peut substituer on peut essayer d'incorporer une pensée positive pour faire diminuer l'émotion très forte. Bon. Ouais. Il y en a pour qui ça fonctionne, mais ça fonctionne pas pour tout le monde. Mm-hmm. Il y avait seulement, parce qu'elle a utilisé, concernant The Secret, le terme vaste nounounerie ésotérico-spirituelle. Oui. Tu sais, elle traite pas Oprah Winfrey d'innocente, puis c'est tout proche, là. Ben, on n'est pas loin de ça, parce qu'elle dit remplacer un coucou par un gourou, là. Mettons qu'on sent qu'il y a un peu, pas du mépris, là, mais c'est à la limite de... elle trouve que, sur certains niveaux, elle n'est pas forte. Est-ce que je peux le dire comme ça, là? Mais tu sais, en même temps, Dr. Mailloux, elle est populiste. Oui. Oprah Winfrey, là, son public était féminin, puis le secret de Secret, ça s'est vendu auprès de plusieurs femmes, puis il y a des gens qui aiment ça, la pensée positive. T'sais. Écoute, est-ce que populisme veut dire réduire la population à un état de niaiserie collective? Moi, populiste, là, c'est s'adresser à la collectivité. Oui. C'est pas diminuer, infantiliser la collectivité, là. C'est pas ça, là, le populisme. Non, pour moi, il n'y a pas nécessairement, ceci étant dit, il n'y a pas encore de jugement de valeur. Non, mais sauf qu'on l'utilise beaucoup de cette façon-là en politique. Tu sais, une population qui est ignorante, c'est une population qui est plus facile à contrôler. Fait que le populisme, on l'utilise dans le showbiz, en politique, un peu partout. C'est-à-dire oui, exact. Mais et le PQ s'est montré un chef de file. Le PQ, te souviens-tu de leur premier gouvernement? On nous avait dit que c'était le gouvernement avec le plus d'universitaires, le gouvernement le conseil des ministres le plus intelligent qui avait jamais été nommé à Québec. À l'époque de René Lévesque? Ouais.
OK. Non, je me Oh souviens oui, pas de ça. les Parizeau, Oh oui, c'est ça qu'il y avait. Landry, Oh oui, il y avait du Et- scolarisé au pied carré, là. oui, oui. des maîtrises, des doctorats. C'était le Conseil des ministres le plus scolarisé que nous n'avions jamais eu. Mhm. Avec Camille Lorrain. Oui. Tu sais, écoute, c'était mur à mur. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi, cette gang d'illuminés-là? Ben, d'illuminer. Faisons attention. Ça a eu quoi comme impact sur la collectivité québécoise? Ben, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a déjà étudié ça? Non. Le gouvernement le plus instruit que nous ayons jamais eu. Ben, selon vous, ça a donné quoi? Aucune idée. Ah. Je sais J'aime pas. ça, Il faudrait étudier. OK. Mais oui, mais c'est des questions que je C'est me des pose. questions. OK, parfait. Je pensais que vous alliez Est-ce répondre. que ça a eu une valeur quelconque sur le développement de notre collectivité? Ben, une chose est certaine, ça a laissé un certain impact parce que ça fait combien d'années que René Lévesque est décédé? En Encore. 76? Non. Non. René Lévesque Oui. est décédé en quoi? C'est fin des années 80, début 90? Puis on nous ramène encore ça. À chaque fois, Oui. René Lévesque. Je veux dire, on a l'impression Oui, qu'au parce Québec, on a eu un que seul chef. on a 87. cultivé l'esprit de troupeau. On nous a ramenés à Saint-Jean-Baptiste et l'Agneau-Sidou. Ouais, mais est-ce qu'on nous a ramenés? On On était a déjà voulu là. faire de nous autres un troupeau de moutons. Ouais, mais on est un troupeau de moutons, docteur Mayou. Non. Parle pour toi. Non, mais ce que je veux Catherine. dire, c'est que c'est ça qu'on... Ne m'inclus pas dans ton c'est pas troupeau, je suis le berger et même je suis le gros méchant loup. Je le sais. Ce que je veux dire, c'est qu'encore aujourd'hui, la stratégie, c'est ça. Le troupeau de moutons, c'est ça qu'on voudrait qu'on soit au Québec. Puis on essaie par tous les moyens de nous faire croire qu'on est un troupeau. Bon, vous, vous n'êtes pas dans ce gang-là. C'est pas vrai, on est de moins en moins. Ben oui. À l'âge que j'ai, je peux dire que au moins le PQ s'est baisé sur le développement, sur l'infantilisation collective et sur le maintien de la nation canadienne-française comme un groupe de moutons. Ah! Je pense que je m'envoie, je suis en train de faire un discours, je m'envoie premier ministre. Je fais du Oprah Winfrey de moi-même. Je vous l'ai dit souvent. Vous seriez élu en plus. Vous voulez pas y aller, vous voulez pas porter le cravate. Non, hey. Oui, je vous agace. Écoute, j'ai parlé de ça sur Sherbrooke hier matin, j'étais en... Oui? J'ai dû me citer. Ah oui? Ben oui, quand j'avais On est rendu là. Non, mais j'ai dû me citer et OK. à l'époque, j'avais sacré copieusement. Bon. Ben oui, ça fait que là, j'ai cité à Steve sur Sherbrooke. Ouais. Parce qu'il me demandait pourquoi je m'envoyais pas, si j'avais été approché, pourquoi je faisais pas de politique. Mais je dis, pauvre toi, j'ai été approché par P.H. Vincent et son lieutenant québécois avant la première élection d'Harper. Ouais. C'est que PH aurait aimé ça que je m'envoie là comme député, aspirant député dans un des comtés de la Mauricie. Ouais. Et écoute, Non. je lui ai répondu de la bouche de mon canon à la Frontenac. Ah, OK. On répétera pas ça en ordre nécessairement. Non, il y a des c'est comtés non. disponibles pour la CAQ en Mauricie en passant, Dr Mayou. Là, il y a de l'intérêt. Alors, je vous dis ça comme ça se pourrait qu'on vous appelle. Dr Mayou, on vous retrouve à 9h05. Ça va donner une excellente commission avec Robert. À tantôt. Dr Pierre Mayou. Bye.